Shalom Aleichem, nous allons donc aujourd'hui avoir le plaisir de pouvoir étudier ensemble la page Lamed du traité Nedarim Bezrat Hashem. On avait vu deux opinions, celle de Barpeda et celle de Oula. La Mishnah, la page Kafret au verso, qui nous avait enseigné que lorsque l'on sanctifie des plants, des pousses par exemple, et qu'on dit tant qu'ils sont reliés au sol, alors ces plants-là sont sains. Après qu'ils seront déracinés, alors est-ce que l'on a besoin de les racheter pour leur retirer leur gdoucha? Comme ça pense Barpeda. Une gdoucha ne s'en va pas d'elle-même. Et par contre, Oula dit oui, puisqu'on les a sanctifiées tant qu'elles sont reliées au sol, une fois qu'elles seront déracinées, la gdoucha partira. Voici donc les deux opinions, Barpeda et Oula. Il y a un autre point très important que l'on se doit de connaître, le principe de Gmirut Da'at, à savoir lorsque je vends un objet et que l'objet est devant moi, alors j'ai bien sûr la Gmirut Da'at, j'ai l'intention formelle de vendre cet objet-là, alors on dit que la vente est bonne bien sûr. Celui qui achète également est décidé d'avoir tel objet puisqu'il le voit, il sait de quoi on parle. Si par contre je décide de vendre par exemple, perot desquels, les fruits d'un arbre qui vont pousser par la suite. Alors je te dis, tu sais, fais un kinyan, fais une action pour montrer que la vente est bonne. Toi, tu fais l'action pour montrer que la vente est bonne. Également, tu me payes. On dit quand même que la vente est nulle. Pourquoi ? En aucun cas, toi, tu étais décidé d'acheter de tels fruits puisque tu ne les as pas vus. C'est un problème, un principe, nous dit le Roche, de Gmirut Da'at. Gmirut Da'at, c'est-à-dire être décidé. La personne a l'air d'être décidée, mais en fait, en elle-même, elle n'est pas décidée. La vente n'est pas bonne. On avait vu également que, selon l'opinion de Barpeda, également, disait les Mefarshim, Oula, pense comme quoi, lorsqu'on en sanctifiait ces plants-là, jusqu'à ce qu'ils soient déracinés, ça veut dire que l'on tient à ce que ces plants-là soient toujours kadosh tant qu'ils ne sont pas déracinés. Si jamais la personne vient à les racheter entre-temps, pendant que les plants sont encore reliés au sol, ça ne marche pas. La gdoucha, la sainteté, revient d'elle-même. Comme ça, nous avait enseigné Barpeda et disent les Mefarshim, comme ça également, ou la pense. Donc, Rabbi Abin, nous allons voir à la troisième ligne avant la fin de la page Kaftet, au verso, Yativ, Rabbi Abin, Rabbi Yitzhak, Rabbi, étaient assis ensemble, deux grands Amoraïm, devant Rabbi Yirmiya, Kamede Rabbi Yirmiya, et Rabbi Yirmiya s'endormait, Vekamenamnem Rabbi Yirmiya. Yadve, Vekamre. Donc, ils ont décidé de discuter ensemble. Bien sûr, on sait que les Talmidei Chachamim, quand ils parlent de Divrei Torah. Vekamre, il disait, les Barpeda de Amar Pedaan Chosrot Vekotshot. Selon l'opinion de Barpeda, qui pense que lorsque on les rachète, ces plants-là, tant qu'ils n'ont pas été déracinés, la Gdusha, la sainteté, revient d'elle-même. Alors, apparemment, nous pouvons apprendre d'ici que la personne, lorsqu'elle a sanctifié ces plants-là, il s'est même imaginé que plus tard on viendrait à les racheter, et plus tard donc il a dit que la Gdusha revienne d'elle-même, c'est ce qu'il pensait, et donc il a une Gmirut Da'at, il était sûr de ce qu'il pensait, à tel point que ça marche, ce qu'il a dit, et Behemet, on envisage que bien que plus tard ces plants-là sont rachetés, quand même la Gdusha revient d'elle-même. Apparemment nous pouvons d'ici répondre à la question qu'avait un autre Amora, Rav Oshaya. Tifshot, nous dit l'Agmara, Debae, Brav Oshaya, à savoir, Anoten Shteprutot, Laïcha, c'est une mauvaise idée, donc, mais en tout cas, il y a des gens qui peuvent faire une telle chose. Quelqu'un, par exemple, qui donne 2 pièces à madame au moment du mariage, et il lui dit, tu sais, Ve'amarla, Be'achat, Itkatchili, Ayom. Une de ces pièces-là, que ce soit la pièce pour te marier maintenant. Et l'autre pièce, ou Be'achat, Itkatchili, Le Achar, Sheegarcher. Que ce soit donc une pièce, la deuxième, pour te sanctifier, que tu sois Mekoudé Chatli, que tu sois marié avec moi, pour recréer un mariage après que je te divorcerai. Par exemple, monsieur est tellement content de faire un mariage avec autant d'invités, il a envie d'en faire 2 avec la même dame. Alors il lui dit, voici que tu as 2 pièces, la première c'est pour le mariage tout de suite, la deuxième c'est pour que quand je te divorcerai, alors directement cette pièce-là serve de remariage entre guillemets. Alors Rav Oshaya était en safek, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce qu'on peut dire, comme ça nous comprend le Roche, que du fait que finalement cette pièce-là ne servira que plus tard, après que madame soit mariée et encore divorcée, alors peut-être qu'il n'y a pas de Gmirut Da'at. La personne n'est pas sûre vraiment de ce qu'elle fait. Elle ne s'envisage pas à tel point, telle situation, pour qu'elle puisse donc décider d'une telle chose. Achanami de Avukidouche, alors donc du fait que nous a enseigné l'Agmara Barpeda que lorsque ces plans-là
seront rachetés par la suite, ils redeviendront kadosh du fait que la personne a parlé au départ. Ça veut dire qu'une personne peut envisager telle et telle situation par la suite, peut vraiment se mettre dans un tel contexte. C'est la raison pour laquelle, ici aussi également, on devrait dire que madame, avec cette deuxième pièce-là, sera effectivement Mekudeshet. Achanami, de Aviukidushe, nous dit la Gemara, 4e ligne, au recto de la page Lamed. Sur ce, Rabbi Yirmiya a entendu de telles paroles et il s'est réveillé. It'ar behu, Rabbi Yirmiya nous rapporte la Gemara et il leur a dit à Marlehu, Maeka Medamitun, comment vous pouvez comparer deux cas qui n'ont rien à voir? Pédaan ou, il y a donc un cas, Pédaan où la personne, par exemple, lorsque parle Barpéda, lui-même rachète les plants. Alors donc, puisque ces plants-là reviennent dans sa propriété, c'est la raison pour laquelle l'Akdoucha peut revenir par la suite directement. Par contre, au sujet de Madame Béhémet, lorsqu'elle est divorcée, alors elle revient à elle-même. Elle peut par la suite choisir le mari qu'elle a envie. C'est la raison pour laquelle ça fait une coupure. Et puisque ça fait une coupure, Béhémet, peut-être que le fait que monsieur a dit « voici que la deuxième pièce est là pour te remarier une fois que je te divorcerai », alors du fait qu'il y ait une coupure, il y a un manque de gmirut da'at. Finalement, les gens, ces deux personnes-là, monsieur et madame, donc ne font pas la chose avec gmirut da'at, avec connaissance de cause vraiment. C'est la raison pour laquelle Rav Oshaya reste en Safek. Hachi Amar Rabbi Yochanan, on va voir une preuve, comme nous dit Rabbi Yochanan, qu'il y a une différence entre les deux cas lorsque je rachète moi les plants ou bien lorsque quelqu'un d'autre rachète les plants. Dans ce cas-là, va nous dire Rabbi Yochanan, lorsque quelqu'un d'autre rachète les plants, alors effectivement la Gdusha, la sainteté ne reviendra pas sur ces plants-là, sur ces pousses-là, puisque ces plants-là finalement ne sont plus donc dans la possession de la première personne qui les a sanctifiés au départ. Également la sainteté ne reviendra pas, puisque finalement il n'a plus rien à voir avec ces pousses-là. Comme ça nous dit Rabbi Yochanan, Achiyama Rabbi Yochanan, Peda'anhu, Chosrot. Lorsque lui les a rachetés, la Gdusha revient, Chosrot, Vegdoshot. Par contre, Peda'u Macherim, lorsque d'autres personnes ont racheté ces plans-là, En Chosrot Vegdoshot, nous dit Rabbi Yochanan, la Gdusha, ça y est, ne revient plus. Et également, au sujet de la femme, qui est Peda'u Acherim, elle redevient donc maître d'elle-même, elle peut par la suite se marier avec qui elle veut, madame. C'est la raison pour laquelle, ça y est, une fois qu'elle a été divorcée, il y a donc une coupure et la pièce, monsieur, que tu as donnée avant le premier mariage ne pourra pas servir en aucun cas de deuxième mariage. La coupure fait qu'il n'y a plus de gmirut da'at et Béhémet, il ne peut pas y avoir un deuxième mariage. Donc, encore une fois, nous voyons de la Gemara que la question qu'a Rav Oshaya au sujet de quelqu'un qui donne 2 pièces à madame pour être Mekadesh Ota au sujet de la deuxième pièce lorsque par la suite elle sera divorcée, dans ce cas-là, cette question-là donc n'a pas été répondue. Par contre, nous a enseigné Barpéda, lorsque l'on sanctifie des plants d'épouse, justement, pour qu'ils soient sains, tant qu'ils ne sont pas retirés du sol, tant qu'ils n'ont pas été déracinés, effectivement, si on les rachète entre-temps, avant qu'ils soient déracinés, la Gdusha reviendra d'elle-même tout de suite, et ça va marcher. La Gemara va nous dire, Itmar Nami, il a été également enseigné, voici la preuve. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Ami a dit au nom de Rabbi Yochanan, Lo Shanu est là, on ne parle que dans un cas, dans la Mishnah, chez Pédaan, où justement, lui a racheté ces plants-là. Alors, auquel cas, la Gdusha de ces plants revient tout de suite, tant qu'ils ne sont pas déracinés. Aval, par contre, Pédaou Macherim, si d'autres personnes ont racheté de la trésorerie du Beth Amikdash ces plans-là, ça y est, il y a eu une coupure, En Chosrot Vegdoshot, et donc ces plans-là ne redeviendront pas Kadosh de même. Nous allons par la suite voir quelques Mishnayot qui vont parler du Lachon Bene Adam. On va au sujet des vœux des Nedarim selon l'habitude des gens de parler. Forcément, si les gens ont l'habitude de parler d'une telle manière, on dira également que monsieur, lorsqu'il a fait le vœu, il a fait le Neder, c'est ce qu'il était mitkaven. Nous dit la Mishnah, par exemple, Anoder miyorde hayam, quelqu'un qui fait un vœu, qui s'interdit par exemple de profiter, miyorde hayam, des gens qui descendent dans la mer. On va traduire dans ces Mishnayot-là, précisément mot à mot. Mutar moyoshve ayabasha. Il a le droit de pouvoir profiter des yoshve ayabasha, de ceux qui siègent beyabasha, donc sur la terre ferme. Pourquoi? Yorde Hayam et Yoshve Yabasha, ce sont donc 2 styles de personnes différentes.
Mi Yoshvei Yabasha, lorsqu'il fait un éder, il s'interdit de profiter de Yoshvei Yabasha, des gens qui sont assis sur la terre ferme. Alors également, nous rapporte la Mishnah, Asur mi Yordei Hayam. Quand même, il n'a pas le droit de profiter de Yordei Hayam, des gens qui descendent dans la mer. Pourquoi, nous rapporte les Mefarshim, lorsque l'on va dans la mer, ce n'est pas un endroit stable. Bien sûr, les gens qui sont dans la mer, Enean et Suot, ils pensent quand est-ce que je vais retourner sur la terre ferme. C'est la raison pour laquelle on peut également les considérer comme Yoshvei Yabasha, des gens qui siègent sur la terre ferme finalement. Ils nous reviendront sur la terre. Donc encore une fois, nous avons vu dans la Mishnah deux cas. Lorsque quelqu'un fait un vœu, il s'interdit de profiter des gens qui sont Yordei Hayam, qui descendent dans la mer. Alors il a le droit de profiter, bien sûr, des gens qui siègent dans la terre ferme tout le temps, qui ne sont pas marins, qui ne descendent jamais dans la mer. Si à l'inverse, il fait un vœu de s'interdire de Yoshvei Yabasha, des gens qui sont assis sur la terre ferme, on doit savoir qu'il s'est également interdit de profiter de Yordei Hayam, des marins, des gens qui descendent sur la mer. Pourquoi ? Parce que finalement, ils reviendront sur la terre ferme. Troisième enseignement que nous rapporte la Mishnah, on comprendra dans la Gemara précisément sur quoi ça revient. Il nous est dit là-bas, Lo kaelu sheholchim me'ako leyafo. Pas comme ces gens-là qui vont donc de Akko à Yafo. C'est donc un chemin que l'on peut faire sur la mer en un jour. Et là, Bémi chez Darko les Faresh. On parle donc chez Darko les Faresh des personnes qui ont l'habitude de faire des grands voyages. Qu'est-ce que veut dire cette autre partie de la Mishnah ? On va l'expliquer tout de suite. Ravada veravacha, Bere deravika, ces deux amoreim-là vont avoir deux opinions différentes, à savoir Chad matne areisha. Un Amora, on ne sait pas lequel, dit que l'enseignement que l'on voit à la fin de la Mishnah se rapporte sur le début de la Mishnah, Matne Arisha. Et l'autre dit qu'il se rapporte sur la suite de la Mishnah, Vechad Matne Aseifa. À savoir, tout d'abord, Man Detane Arisha, celui qui dit que ça se rapporte sur le début de la Mishnah, comme ça il comprend la fin de la Mishnah. Matne Achi. Anoder mi Yordei Hayam, on nous avait dit bien sûr que celui qui s'interdit de profiter des Yordei Hayam, ceux qui descendent dans la mer, a le droit effectivement de profiter de ceux qui siègent tout le temps sur la terre ferme, Mutar be Yoshvei Yabasha, et donc on déduit Ha be Yordei Hayam Asur, bien sûr, donc il n'a pas le droit par contre de profiter des marins, de ceux qui descendent sur la mer. Et donc à ce sujet-là, nous précise la Mishnah, tu sais, on ne parle pas de ceux qui descendent sur la mer pour faire des petits trajets, Vélo Kaelu, pas comme ceux-là, à Olrim, mi Akko, Yafo, qui font donc des petits trajets qui vont de Akko à Yafo, deux villes qui sont proches l'une de l'autre, des Halin, Yoshvei Yabasha, Nineu, parce que ceux-là, Bémet, sont considérés comme des Yoshvei Yabasha, bien sûr, ce ne sont pas des gens qui vont sur la mer, ils font des petits trajets. Et là, Mimi chez Darkan, les Faresh, il parle, cette personne-là, lorsqu'il fait le vœu, des personnes qui ont l'habitude de faire des grands chemins dans la mer. Et donc la Mishnah, finalement, à la fin, vient préciser, vient nous dire, tu sais, lorsque la personne s'interdit de profiter de ceux qui vont sur la mer, alors bien sûr, il n'a pas le droit de profiter d'eux. De quelles personnes on parle ? On vient être méquille uniquement des personnes qui font des grands trajets sur la mer, des grands marins. Par contre, ceux qui prennent les petites barques, qui font des trajets d'un jour, cette personne-là ne s'est jamais interdit de profiter d'eux. Comme ça, nous a enseigné la Gemara. Et là, Mimi chez Darkan les Faresh. Uman de Matne à Seifa. Nous sommes donc à la fin de la deuxième ligne, nous dit la Gemara, l'autre opinion qui nous dit que la fin de la Mishnah se rapporte sur la Seifa, entre guillemets, sur le deuxième enseignement de la Mishnah. Matne Achi, comme ça, il explique les mots de la Mishnah. Anoder mi Yoshvei Yabasha, on avait dit bien sûr dans la deuxième partie, quelqu'un qui s'interdit de profiter des Yoshvei Yabasha, ceux qui siègent sur la terre ferme. Alors, Asur be Yordei Hayam, également, il n'aura pas le droit de profiter de Yordei Hayam, ceux qui descendent sur la mer. Vélo, Be'elu, Aolchim, Me'ako. Et à ce sujet-là, on a précisé, on ne parle pas seulement de personnes qui vont de Akko à Yafo, qui font des petits trajets uniquement. Et là, à Filou, Mimi, chez Darko, les Faresh, même des grands marins qui ont l'habitude, nous dit la Mishnah, de faire des grands trajets. Vesofolei Abasha Salik, quand même, puisque Oil, Sofolei Abasha Salik, par la suite, ils finiront par se poser sur la terre ferme. Alors, comme il s'est interdit de profiter des gens qui sont sur la terre ferme, également, il s'est même interdit de profiter des marins. Donc, finalement, selon cet amora-là, on comprend la fin de la Mishnah qui vient au contraire être marmir et nous dire, tu sais, lorsqu'on a dit qu'une personne s'interdit de profiter des habitants de la terre ferme, alors il s'interdit même de profiter des marins, parce que les marins, finalement, finiront par être posés sur la terre ferme. Lorsqu'ils sont sur la mer, c'est temporaire, ils reviendront à se poser.
Nous disent les Mefarshim, on parle précisément dans un cas ici où la personne s'est interdit de profiter d'eux pendant un jour, pour 2 jours par exemple, parce qu'on sait très bien que s'interdire de profiter de tous les gens qui sont donc sur la terre ferme, c'est impossible une telle chose. Et on avait du reste également appris que lorsque l'on fait un vœu, lorsque l'on fait une joie, un serment qui n'est pas réalisable, alors le serment et le vœu s'annulent d'eux-mêmes, comme ça on nous avait rapporté. Donc ici on parle de quelque chose qui est réalisable, on parle d'un vœu qui a été fait pour une courte durée, pour un jour, pour une semaine par exemple. Nouvelle Mishnah, Anoder Miroé Achama. Traduction littérale, c'est très difficile, mais en tout cas quelqu'un qui fait un vœu de Roé, on parle ici d'une vision, voir, Achama, le soleil, à savoir. Qui c'est qui voit quoi? On va comprendre tout de suite. Assour Af Besumin. On doit savoir qu'on n'a pas le droit également de profiter, lorsqu'on a fait un tel vœu, de Soumin, des aveugles. Ah, mais pourtant les aveugles ne voient pas le soleil. On expliquera dans la Gemara que la personne, lorsqu'elle dit Miro et Achama, vient finalement s'interdire de profiter de tout ce que le soleil voit, entre guillemets. Roé Achama, ça peut être expliqué de 2 manières. En l'occurrence ici, on comprend dans la Mishnah que l'on parle de ce que le soleil voit. Le soleil voit, et donc ce n'est pas la personne qui voit. C'est la raison pour laquelle il ne pourra pas profiter également des aveugles. On parle encore une fois d'une personne qui a fait un vœu pour une courte durée, pour un jour, pour 2 jours, pour une semaine. C'est la raison pour laquelle le vœu est réalisable, et donc il n'aura pas le droit de profiter du souma. Chez l'onit kavenze et la mimi chez Achama roeotan, comme nous dit la Mishnah, cette personne-là avait la kavana de s'interdire de personnes que le soleil voit. Certains Mefarshim disent également qu'il ne peut pas profiter des animaux, par exemple, des végétaux même, parce que le soleil voit tout. Maïtam, nous dit l'Agmara, midelo keamar min aoin. Quelle est la raison pour laquelle tu veux expliquer que l'on parle donc de ce que voit le soleil? Puisque Roé Achama, on peut le traduire de cette manière-là, mais également d'une autre manière, en disant les gens qui voient le soleil. Alors pourquoi tu décides de me l'expliquer d'une certaine manière, nous dit l'Agmara? Ah, du fait qu'il a changé sa manière de parler. Il aurait dû dire, en général les gens ont l'habitude de dire, lorsque l'on parle des gens qui voient le soleil, on dit Roin Achama. Du fait qu'il est marqué Roé Achama, c'est un changement, un chinoui, qui vient nous faire comprendre que la personne finalement a voulu s'interdire de tout ce que le soleil voit. Comme ça nous dit l'Agmara. Maïtama midelokeamar minaruin. Les apouké, nous dit l'Agmara, qu'est-ce que ça vient exclure? Dagim, veugabu barim. Les dagim, les poissons, le soleil ne voit pas les poissons. Et ubarim également, les bébés quand ils sont dans le ventre de leur maman, alors Béhémet, on peut profiter d'eux. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, le vœu n'est pas fait à leur sujet. Pourquoi? Parce que le soleil ne les voit pas. Autre Mishnah, on va encore parler justement du Lachon Bene Adam. On a l'habitude, lorsque l'on dit Shro et Roche, de parler de Bachurim, de garçons. Shro et Roche, ceux qui ont la tête noire. Alors, Béhémet nous dit la Mishnah, quelqu'un qui fait un vœu, Anoder, il vient s'interdire de profiter des Shro et Roche, les têtes noires. Qu'est-ce qu'il pense précisément? Nous dit l'Agmara. Assour Bekochin, il n'a pas le droit de profiter même des chauves. Ah, pourtant ils n'ont pas de cheveux, mais on va voir par la suite que quand même c'est interdit. Ou Baale Sivot, il ne peut pas également profiter de vieillards, de Baale Sivot. Seva, bien sûr, Mipne Sevatakum, c'est donc la vieillesse. On vous souhaite, Bezrat Hashem, une longue vie. Bezrat Hashem Shetaharichu Yamim, on sait que la Torah, ça rallonge la vie. Bezrat Hashem. Ou Baale Sevot. Ou Moutar, Ben Hashim, nous dit la Mishnah, il a le droit par contre de profiter des femmes. Quelle est la raison? Pourquoi? Les femmes avaient, en tout cas à leur époque, l'habitude de se couvrir la tête avec donc des draps blancs. Donc on ne les appelle en aucun cas les shro et roches, les têtes noires, pas du tout. Ou Bektanim, il a le droit également de profiter des petits-enfants. Pourquoi les enfants n'ont pas la tête noire apparemment? On va l'expliquer. Shem Nikreim shro et roche et la Anashim. Uniquement les hommes, on apprend que même s'ils sont vieux, même s'ils sont chauves, sont surnommés shro et roche, les têtes noires. Va nous dire la Gemara, Maïtam. Quelle est la raison pour laquelle tu me dis que lorsqu'il dit je m'interdis de profiter des gens qui ont la tête noire, il vient s'interdire également de profiter des chauves? Va nous dire la Gemara, tu sais, parce qu'il a fait un changement. Les gens en général, lorsqu'ils parlent de personnes qui ont des cheveux, alors ils disent Baale Sear. Du fait qu'il a dit shro et roche, donc il a fait ce changement-là. Il vient nous faire comprendre que finalement il veut s'interdire les bachurim, les hommes, et même s'ils n'ont pas de cheveux. Maïtama, midelo keamar, mi baale sear.
Et on avait dit dans la Mishnah qu'il a le droit de profiter en revanche des femmes et également des enfants. Vemutar benashim ou bektanim, shen nikraim shchorerosh, nous avait dit la Mishnah, et la anashim. Les shchorerosh, c'est les hommes. La Gemara va nous dire maïtama. Quelle est la raison pour laquelle une telle expression, shchorerosh, ça vient désigner en fait tous les hommes, ça ne vient pas désigner les femmes, ça ne vient pas désigner également les enfants. Nous dit la Gemara, tu sais, qui c'est qui a la tête noire, les cheveux donc découverts des fois, c'est les hommes, anashim, des fois zimnim, des mirsou roshayou, ils ont la tête couverte des fois, et des fois ils ont la tête découverte, des zimnim, des migalou roshayou. Aval nashim, par contre les femmes, toujours, Baruch Hashem, elles ont la tête couverte. Et donc forcément, lorsque l'on parle de shchorerosh, on ne parle pas de femmes, nous dit la Gemara, léolam mirse, et les enfants, léolam miglou. Ils n'ont pas le même minag, ils n'ont pas la même habitude, les enfants, que les grands. C'est la raison pour laquelle on ne les met pas dans la même catégorie que les hommes. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils ont toujours la tête découverte, nous dit la Gemara. Nous avons vu encore une fois donc une personne qui dit voici que je m'interdis, par exemple pour aujourd'hui, pour cette semaine-là, de profiter des shchoerosh, on va dire des têtes noires, alors il s'interdit de profiter des hommes, des grands, ou bien même des vieux, également des chauves. Par contre, il peut profiter des femmes, il peut profiter des enfants. Parce que les enfants, on a dit qu'ils ne sont pas dans la même catégorie des grands. Eux ont toujours la tête découverte. Par contre, les grands, des fois la tête couverte, des fois la tête découverte. Également les femmes, on doit savoir comme quoi leur tête est toujours couverte. Voici ce qu'on avait rapporté. Certains méfarchim veulent apprendre d'ici qu'on n'est pas obligé de se couvrir la tête, on n'est pas obligé de mettre une kippa, du fait que la Gemara nous a dit que les hommes ont des fois la tête couverte, des fois la tête découverte. Viens nous dire Tosfot, tu sais, c'est vrai effectivement, les hommes ont le droit passagèrement des fois d'avoir la tête découverte, mais en règle générale, ils doivent l'avoir couverte. Le Bet Yosef, Rav Yosef Karo, dans ses explications sur le tour, le fils du Roche, n'est pas d'accord, il dit que tout le temps, en tout cas, les hommes doivent avoir la tête couverte. Pour en savoir précisément dans la halakha, je vous laisserai vous voir dans le Shulchan Aruch, mais en tout cas, on doit savoir que également le Gaon Mivilna voulait apprendre d'ici qu'on n'est pas obligé d'avoir la tête couverte, et le Sefer Imre Shefer vient répondre à ce que nous dit le Gaon de Vilna. Non, bien sûr, c'est fort possible qu'on est obligé de se couvrir la tête. Simplement, lorsque l'on parle ici de la tête noire, on doit savoir que même avec la kippa, alors on voit une tête noire, on voit les cheveux, c'est sûr. Tout ce que l'on parle ici, c'est que des fois, ils ont l'habitude de mettre un chapeau sur cette kippa-là, et des fois, ils ont l'habitude de ne pas mettre un chapeau, et donc, on voit les cheveux. En tout cas, nous, on va voir la prochaine Mishnah. Il est enseigné dans la Mishnah Anoder Mina Yeludim. Le mot Yeled, Nolad, Yelud, ça signifie une naissance. Et Yeludim, en règle générale, c'est-à-dire ceux qui sont déjà nés. Voici que je m'interdis de profiter pour un jour, pour 2 jours bien sûr, de ceux qui sont déjà nés. Alors on lui dit, tu sais, Moutar Ben Oladin, tu as le droit, je ne sais pas comment on peut faire une telle chose, mais profiter de ceux qui sont nés après ton vœu, par la suite. Min Anoladin, si par contre la personne a dit, je m'interdis des Noladin, en général, Noladin, c'est donc ceux qui naissent par la suite. Quand même, nous dit la Mishnah, il n'a pas le droit de profiter même de ceux qui sont nés auparavant. Assur min ayeludim, c'est un chidouche. Nous allons voir maintenant une deuxième opinion, 3e ligne de la Mishnah, à savoir Rabbi Meir n'est pas d'accord avec Rachamim. Il nous dit, tu sais, matir av beyeludim. Ces mots-là, on aura du mal tout de suite à les comprendre, mais il nous dit, je permets même les yeludim. Pour l'instant, nous pensons que ça revient au dernier cas. La personne qui a dit « voici que je m'interdis les noladim » vient nous dire Rabbi Meir non seulement qu'il pourra profiter des noladim, mais également des yeludim. Noladim, on avait dit, c'est ceux qui naissent en règle générale par la suite. Les yeludim, c'est ceux qui sont déjà nés. Et donc, on comprendrait que Rabbi Meir finalement vient nous dire comme quoi ce vœu-là n'est pas un vœu. C'est la question que va demander la Gemara. Vechachamim omrim lonit kavenze et la bemi shedarko leivaled. Le Roche nous explique finalement que Chachamim, c'est une autre opinion, qui pense que dans les 2 cas de la Mishnah, le vœu fait donc une interdiction au sujet de ceux qui sont déjà nés et au sujet de ceux qui vont naître. Peu importe que je dise Yeludim, peu importe si je dis également Noladim. Le Ran, que l'on peut voir du côté droit de la page, n'est pas d'accord avec ça. Il comprend que Chachamim ici, c'est les Chachamim qui ont parlé au départ. Ils viennent juste ici donner un ta'am, donner une explication à leur manière de voir. À savoir, lorsque je dis Noladim, tout simplement, je parle de ceux qui ont l'habitude de naître. Tout simplement. Et la Gemara donc va se demander sur Rabbi Meir, mais attends, les Rabbi Meir velomibaïn Noladin, et là,
Mimanassar. Toi, tu veux me dire que non seulement il sera permis des Yeludim, entre guillemets, donc ceux qui sont déjà nés, mais à plus forte raison les Noladim, ceux qui vont donc naître par la suite. Et alors donc la personne n'a pas fait un vœu, c'est ce que nous dit la Gemara. Velomi bay Noladim, et là, Mimanasur. Alors, Behemet, en quoi il est assour? Nous dit la Gemara, nous ne comprenons pas les paroles de Rabbi Meir. Chisure mirsera. Il manque entre guillemets des mots dans la Mishnah, nous explique les Mefarshim dans la Torah, lorsqu'il est marqué Chisure mirsevra, c'est-à-dire selon notre manière de lire la Mishnah, nous sommes nous petits, nous ne sommes pas Kedoshim comme les Tanaïm à l'époque, et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de rajouter entre guillemets des mots dans la Mishnah pour la comprendre. Mais eux n'avaient pas besoin de faire une telle chose. Chisure mirsera, il manque des mots dans la Mishnah, ve'ariktane, et ainsi il doit être enseigné et compris. Anoder mina yeludim, mutar benoladin. Si jamais la personne s'interdit de profiter des yeludim, ceux qui sont déjà nés, alors il peut profiter de ceux qui naîtront par la suite. Et donc on a dit minanoladim, asur beyeladim. Lorsqu'il s'interdit de profiter des noladim, pense Rachamim que ça vient également inclure les yeludim, ceux qui sont nés auparavant. Sur ce vient dire Rabbi Meir, et c'est ça qu'on va arranger, af anoder min anoladim, muna mutar be yeludim. Je pense, moi également, dit Rabbi Meir, que lorsqu'une personne s'interdit de profiter des noladim, c'est-à-dire ceux qui naissent après par la suite, alors il peut profiter des yeludim, ceux qui sont nés auparavant. Contre vous, Chachamim. Vous, Chachamim, vous pensez que lorsque l'on dit noladin, tout simplement, ça vient faire référence à ceux qui ont l'habitude de naître par un accouchement, c'est-à-dire donc les hommes, les animaux par exemple, pas les poissons par exemple qui font des œufs, pas les poules qui font des œufs. On parle donc, Behemet, lorsque l'on dit noladin, de ceux qui sont nés, de ceux qui vont naître plus tard. Vient dire Rabbi Meir à Chachamim, de la même manière que lorsque l'on dit Yeludim, vous pensez-vous que ça ne fait référence que à ceux qui sont nés à l'époque, avant? Alors également, moi je pense que lorsque l'on dit noladim, ça ne fait référence que à ceux qui viendront à naître par la suite. Rabbi Meir Omer, af anoder minanoladim, mutar beyeludim, qui écrit de la même manière que lorsque vous avez enseigné noder minayeludim, mutar benoladim. Je pense pareil. Amarli Rav Papa les Abaye, les mêmes rats des noladim des mityaldan. En tout cas, Rav Papa vient souligner, dire à Abaye, nous apprenons de notre Mishnah qu'en règle générale, lorsque l'on dit le mot noladin, on fait référence à ceux qui vont naître par la suite. Et là, mais attends, c'est pas possible de dire une telle chose. Pourquoi? Comment va-t-on comprendre le passouk dans Bereshit lorsque Yaakov fait la bracha à Yosef et il lui dit, tu sais, tes deux enfants, apporte-les-moi tes deux enfants, Anolanim, Lecha, Be'eretz Misraim, qui sont nés de toi en Eretz Mitzraïm, en Égypte. Et donc, on parle de Noladim, et on parle justement au passé, ceux qui sont nés. Donc, Noladim, ça signifie ceux qui sont nés au passé, et non pas ceux qui vont naître. Achanami, de Itialdan, ou Ve'ela, Ela, Mai, de Yeldu, Mashma. Quoi, alors tu veux dire finalement que Noladim, ça signifie un passé? Nous dit la Gemara, ce n'est pas possible. J'ai un autre passouk où on voit que l'on parle du futur lorsque l'on dit Noladim. Et là, Me'ata dirtiv, elle est marquée dans Malachim, cette fois dans le Navi. Hine ben Nolad lebed David, Yoshiyahu. Voici que donc parmi les descendants de David va naître un roi, Yoshiyahu. Et donc on parle du futur. Il est marqué là-bas Nolad, Noladim. Donc on voit que Nolad, Noladim, ça signifie des fois le futur et des fois ça a une connotation passée. Achinami dehave vea adain Menaché loba. Bien sûr que Yoshiyahu n'était pas né à cette époque-là parce que Menaché, donc qui était avant Yoshiyahu, n'était pas encore né. Et là, Mashma'ari ve Mashma'ari. Nous dit la Gemara, finalement, nous sommes obligés de dire que Noladin, dans la Torah, des fois, donc ça a une connotation passée, des fois, ça a une connotation future. Et tu sais, au sujet des vœux, c'est très important, on va d'après l'habitude des gens de parler. Au Benedarim, Alach, Achar, Lachon, Bene Adam. Et les gens, quand ils ont l'habitude de dire Noladim, toujours, ils parlent de ceux qui vont naître par la suite. C'est la raison pour laquelle, lorsque la personne s'interdit de profiter des Noladim, on dit qu'il n'a pas le droit de profiter, selon Rabbi Meir, que des Noladim de ceux qui vont venir plus tard. Selon Chachamim, ça veut aussi également parler de ceux qui sont nés, mais Behemet Noladim, ça veut en règle générale plus parler de ceux qui vont naître par la suite. Comme ça, les gens ont l'habitude de parler. Chazak ou Baruch, Be'atzlacha Rabba, nous avons vu donc aujourd'hui plusieurs Mishnayot, 3 Mishnayot, qui parlaient beaucoup du Lachon Bene Adam, au sujet donc des Roé Hachama, au sujet également, on avait dit, de
Shroré Arosh. Également au sujet de Yeludim, Noladim, c'est les 3 Mishnayot qu'on a vu au verso de la page, au recto de la page, nous avons rapporté le Lachon de Yordé Hayam, ceux qui font des vœux sur ceux qui descendent en général dans la mer, les marins. On n'a pas traduit précisément par marin, parce qu'on a vu comme quoi ça dépend de l'habitude des gens de parler. En tout cas, j'espère qu'on prendra toujours l'habitude de reprendre, réviser la page. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, Kol Tov, Toda Rabba, Chazak U'Baruch.